On va résoudre son problème de massage du pouce après. Okay, yes, on we'll aura do besoin that. de son pouce. Bonjour Emmanuel. Thank you. En forme? Très en forme. Bon début de semaine. Yes, thank you. Allez, And good morning from this end, of course. Good morning from your end, of course, and good morning, televiewers. How are you today? Elle va bien. Yeah, I'm sure the televiewers are doing great. Elle a juste mal au pouce gauche. Pouce gauche. I don't know what he's talking about. It's time to talk beauty and well-being. And well-being. Yes. If you have such a problem, that depends on well-being, right? Who has a problem? Nobody has a problem. She's smiling. Yeah. Elle sourit, mais il y a des souris qui masquent parfois ce qu'on ressent à l'intérieur. Not me. You know me, Chris. I'm transparent. Je sais, la douleur que tu as au pouce. No, I don't have any pain. I promise. No pain at all. Yeah, absolutely. On va voir ça après alors. Mais je sais toujours de quoi je parle moi. Yeah, il est seul à savoir, il est seul. Le bien-être. Je ne sais pas de quoi il parle. Peut nous amener à dormir longtemps. Yes, of course, it can make us to sleep a good and a real sleep. And when we talk about sleeping, it's one of the most appropriate moments to regenerate, to help the body renew its structures, and to help the mind regenerate also. One of the most important aspects about staying away from most diseases is resting. And one of the most beautiful ways to rest is to sleep. It's not to be on the bed with your eyes covered. It's to sleep with your body, with your mind, and to have a peaceful spirit. And one of the times I was listening to a Jamaican naturopath, French. He's naturalist or something like that. Oh, well, I'll come to it. We are working with both languages at times. Exactly, there are interferences. But what I'm trying to say is that she heals with plants and diet. And she was talking about cancer. One of the issues that came up because she fought a breast cancer and she's a surviving witness, and she was able to help a lot of people. Sleep came in as an important aspect. And when we talk about the beauty of a human being, we were using the case of beauty professionals and asking them how to be healthy. And we mentioned that to be healthy, because you can't bring beauty to people if you're not healthy. To be healthy, you have to have a good diet, you have to have recreation in your life, you have to have a good rest, you have to do exercises, physical exercises, you have to have a healthy mindset, healthy thoughts in your mind, which means you can find somebody who is very well dressed, who is looking beautiful, but that person is unhealthy or is dirty because their ideas going through their mind are filthy and very, very unwelcoming, are evil, That's right. So that is a mental. Yeah. So we are listing in the beauty courses that all of these things make you a beautiful person. That is, your personal hygiene is a central aspect. Of course, you have to brush your teeth, you have to take a bath regularly, and there's also one thing: you have to go to stool regularly. You have to eliminate the waste often. If you don't go to stool, regularly, maybe twice a day for some people. Twice? Okay. What does that mean? No. You have something to say? No. No, it's usually once a day. Well, you should be. Except when I, extra eat or something. Yeah. So I mean, we should eliminate. If you eat 3 times a day, why don't you go to stool 3 times a day anyway? So what I'm trying to point out are these aspects. I mean, and so my good friend Christian was about sleeping. Yes. And I came to it because we need to program sleep. I have a client on therapy who said, I am having problem to sleep. And I said, but invite the sleep. Invite. Just like that? Yes, of course. How do you do it? How did I come here? How did you do to make me come here? You invited me. Yes. Send an invitation. Sleep is not an unconscious process all the time. Well, you may get so tired that the mind takes over certain things, your spirit takes over certain things, but you can also consciously send an invitation to sleep.
When you send an invitation to sleep, it means you have dedicated your presence to the sleep, which means you have asked the other aspects that are occupying your mind and taking front view. Now, And taking front view to move to the backstage, you know? No, Yes, because Eric did not do that. I was thinking so hard about sleep and what you were saying. yeah, but this is what it does. You know. You were in the presence. Yes. Yeah. It took front role. Thinking because- about it. Yes. So you gave it conscious attention. This is respect. Yes, this is respect. Exactly. You have an example here. Yes, this is respect you give. So you must learn to invite the sleep. Yes. And you don't invite the sleep with arrogance. You invite the sleep with love, with respect, and with appreciation for the good that it does, you know, Yes. to you. So we can actually sit down and invite the sleep. And of course, it is very interesting. I'm giving him something to laugh about all day. I'm so Emmanuel, you feeling. know, everything you're talking about now, it's like, pendant que tu dis en pensant à tout le bien que le sommeil peut nous faire. Ouais. C'est-à-dire que dans l'appel, c'est-à-dire le coup de fil qu'on passe au sommeil dans la tête, oui. c'est en pensant à tout le bien qu'il peut nous faire qu'il va arriver. Et en le disant, c'est-à-dire, elle est rentrée dans sa tête, pensez à tout le bien que le sommeil dont elle a besoin maintenant peut lui faire, et elle a eu une réaction là tout de suite. Chers téléspectateurs, ça a l'air tellement anodin que ça s'est fait là, comme on est en train de dire, sans toutefois avoir besoin Yeah, de but notre of course. preuve. Oui, mais parce que nous avons un personne qui est réel à nous. Oui. Peu importe l'effort que nous faisons pour le dissimuler, pour faire passer notre message, lui reste le maître. Tout à fait. Cette présence va finir par avoir raison sur vous. Ah oui. Vous pouvez jouer avec... Même de façon inconsciente, hein. Non, peu importe, appelle ça comme vous voulez, ça sont des mots. Mais une chose est certaine, vous allez finir par vous mettre sur le genou. Il s'agit de tout aspect de notre vie, notre société, notre existence, de toutes nos implications. Ça peut être le métier que vous faites. Si vous gagnez de l'argent sans donner ce qui mérite cet argent, vous finirez par vous mettre sur le genou. Et vous allez finir par payer le bon prix pour ça. Si vous êtes là en train de dire je suis enseignante et vous jonglez avec un jour, c'est l'élève de salle de classe qui va dire que vraiment plier tes bagages est parti. Vous ne saurez pas quand cet élève est devenu plus intelligent. Pourtant, c'est vous. Donc, il y a des vérités qui font partie de notre existence. On a programmé, la création a programmé le sommeil en nous comme un moyen intrinsèque pour notre existence. N'oublions pas, nous sommes programmés pour vivre. Oui. Il faut retenir que nous sommes programmés pour vivre. Même la personne qui finit par se suicider prend du temps parce que ce n'est pas évident. Et donc, ils peuvent arriver à cela tout simplement parce qu'il a perdu toute maîtrise sur tous ces mécanismes qui sont programmés en nous pour qu'on vive. Mais une chose est certaine, que je suis sûr que si on voit quelqu'un en train de se faire du mal ou en train d'ôter sa vie peut-être par une corde, il est en train de bagarrer. Pour la sauver. Pour la sauver. Ça veut dire que s'il avait la possibilité de couper ses cordes, il le fera. Parce que cette bagarre, c'est un signe que je ne veux pas. Ou je ne veux plus. Je ne veux plus. Voilà, exactement. Je ne veux plus. Exactement, merci. Donc, je suis en train de dire que ces programmations ont beaucoup d'éléments. Et dernièrement, on parlait de notre formation naturelle qui devait être faite par la nature et les existences réelles. Tout ceci qui est déjà déformé par les intentions restreintes pour des profits à court terme, ont empêché qu'on apprenne naturellement notre corps, notre existence, notre personne. Qui nous sommes. Voilà, donc tout est traité. Et c'est comme la viande qui se retrouve dans une boîte de conserve. Il s'appelle viande et on donne l'impression qu'il apporte des valeurs. Mais aujourd'hui, on découvre qu'il a apporté toutes les malaises que nous pouvons imaginer. Mais la personne qui a mis la viande dans ce processus gagnait de l'argent dans ce processus. Et si tu gagnes de l'argent, ça doit être forcément parce que vous faites du bien. Mais si à la fin vous constatez que vous faites du mal, vous devez voir que vous avez fait du mal, peut-être regretter, venir faire une dénonciation, dire que je m'excuse, je pensais que... Mais vous n'entendez jamais ça. Ça veut dire que c'est d'une fois à une autre. La société fonctionne davantage comme ça. Et les milieux où la vérité est dite, on les a coincés dans toutes sortes de noms. Dans les montagnes, dans les collines, ou dans les villages, ou dans ces primitives, on les a donné toutes sortes de choses, indigènes, primitives et tout. On a donné toutes ces choses parce que
la puissance du marketing et de la vente ne veulent pas qu'on découvre qu'on devait apprendre notre vraie nature. Le sommeil, c'est un moment formidable que le corps attend dans les 24 heures. C'est-à-dire, pendant que vous mangez, il dit, j'espère que tu vas penser à moi. Pendant que vous êtes en train d'embrasser, il dit, j'espère que vous allez passer à moi. Pendant que vous faites des contrats de négociation au téléphone, il dit, j'espère que vous allez me donner le temps. Et finalement, on est fier de se lever et dire que vous savez que je n'ai pas dormi. Vous savez que j'ai passé la nuit sans dormir, j'ai beaucoup travaillé. Et pour montrer sa force dans quel sens? De son non-existence. C'est-à-dire tout ce que vous avez réussi à soi-disant arriver ne vous appartiendra plus dans quelques heures, quelques minutes, Et donc c'est important de comprendre que, écoute, il y a tout un mécanisme qui existe, qui nous tend la main, qui nous parle, mais cette absence de l'écoute peut faire. Donc dans l'hygiène personnelle, il faut que quand vous brossez les dents, parce qu'on va dire que vous avez mauvaise haleine, quand vous peignez le cheveu parce qu'on dit que vous avez la tête d'un fou, quand vous mettez de bons parfums, sachez que le sommeil qu'on n'a pas eu finira par se présenter aussi comme une dent qu'on a la bouche avec mauvaise haleine, comme des chaussures non cirées, il finira par se présenter. Et généralement, quand il le fait, toutes les autres beautés sont complètement anéanties, tous les autres aspects de la beauté. Donc, le sommeil... Je vous confirme ça par un exemple. Ouais. Ah, c'était mon cas. Excusez-moi, on a tous eu un passé. J'étais au lycée et c'est pas trop ce que je foutais. Comme il dit, tout ce qu'on cherche, qu'on finit par obtenir sans avoir dormi, ne nous appartiendra plus demain. Et tout ça sera saccagé par le sommeil quand il va arriver. C'est une période d'examen où j'ai passé des jours sans dormir. Et après, je pensais que pour me distraire un peu, je dois sortir des cahiers et me distraire un peu, essayer de me vider l'esprit au lieu de dormir. J'ai passé pratiquement 2 ou 3 jours. Mais un de ces 4 matins, comme on dit, le sommeil, on ne le prend jamais à crédit. Et c'est ma grand-mère qui le disait, et elle avait raison. J'ai débarqué au lycée. J'ai fini mon épreuve beaucoup plus tôt. Le lycée était encore vide à l'extérieur, presque vide, parce qu'il y a d'autres élèves quand même qui avaient fini plus tôt. Je me suis assis sur le mât du drapeau. C'est-à-dire, comme quand vous dites là, ça va vous rendre tout ce que vous lui avez refusé. J'ai dit, non, mât du drapeau, tu vois que le drapeau est toujours au milieu de l'établissement. Et il y a toujours une petite plateforme en ciment. Je me suis assis là, juste parce que, bon, il fallait se reposer un peu. Je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, tout le lycée était sorti. Tout. Donc cela dit, quand ça revient et ça vous dégrade complètement. Imaginez, tout le lycée est sorti, vous êtes assis au plein milieu, là, au drapeau, en train de dormir. Vous imaginez, parce que vous avez repoussé le sommeil sous le prétexte que vous êtes en train de rechercher quelque chose. C'est votre programmation pour sauver votre vie qui est venue au secours pour vous ramener à la vie. Et vous allez voir que les enfants sont nos meilleurs exemples. Ils vont dormir même quand il y a un match de football. Ils vont dormir dans l'église, ils vont dormir pendant leur propre anniversaire. Ils vont dormir quand on chante, quand les baffes sont là, parce que leur programmation est encore fonctionnelle. Et finalement, l'Institut de beauté, même les hiboux et les chauves-souris dorment pendant les soins. Pourquoi? Parce que tu aurais fait toutes les semblables. Tu pourrais être n'importe qui, le général des divisions 5 étoiles, 10 étoiles, le commandant de tout. Pendant le soin, vous visitez un lieu où vous n'êtes qu'un être humain. Un être humain répond présent à ses appels intrinsèques et réels qui sont liés à son propre existence. Et donc, peu importe ce qu'on porte, peu importe ce qu'on a vécu, en institut de beauté, tout le monde arrive à dormir. Quand le soin, l'environnement et le contexte est approprié, pour une fois, toutes les barrières, tous les rideaux tombent. Et vous pouvez effectivement avoir un bon sommeil. Et l'un des sommeils où vous pouvez même ronfler. Dans votre maison, comme chérie n'aime pas quand tu ronfles, même quand tu dors, tu veux qu'elle ne ronfle pas. Ce n'est pas un sommeil là-bas. Et quand c'est l'autre qui ne veut pas que vous ronflez, c'est la même chose. Il ronfle ou elle ronfle, je ne peux pas bien dormir. Donc même dans votre sommeil, vous êtes prudent de ne pas ronfler, ce n'est plus un sommeil.
Et il y a des lits où, quand vous dormez, les pieds ne doivent pas dépasser une certaine position parce que vous risquez de toucher l'autre pied. Et on a toujours posé que pourquoi vous êtes encore sur ce lit. Bon, c'est pas le sujet. Mais je voulais dire que quand on dort avec autant de prudence, ça veut dire qu'on ne dort pas. On est encore sur une position de guard. You are like a night watch, watching over your own body. When we sleep a true sleep, we surrender to the higher spirit. And we can only do it if we have lived a life that is constructive to the others in our environment. You can't sleep when you live a life which is not building, which is not healing, which is not constructive. Yes, exactly. So maybe that is where we have to start seeing our purpose in life and what we bring to our society. And then these other things will be brought to you naturally, like we say, you know. The other things will just come to you naturally. So I just gave 2 examples. A child. Be a child, you will sleep. The child has total trust for the parents. He believes that this world is a positive place. No matter the troubles that are any, the child gets up every morning ready to live and to move on and to believe that everything is possible. That the food that is not the house, daddy will bring it home. He doesn't care to know the salary of the daddy. So if you are like a child, you will sleep. And then if you go for beauty services, it's one of those environments where you are not going because you are afraid to die. So hospitals, it's difficult to sleep there. With all the injections, with all the machines looking at you, and then some of the nurses and doctors that are also like those machines looking at you. You are asking, is my heart in the position of the lungs, or my lungs have taken over the kidneys? So sleep cannot really come. And that is why that is one of the places where you have to be injected to sleep, you know, sometimes, or given some tablets. Yes. In the beauty setup, you go get sleep out of wanting to belong to yourself, to attend to your sleep and to yourself. And because you are attending to this self, that is all you have. That is the center of your existence. That self starts giving you the things that you lack. If you were not somebody who was very smiling, which is part of your existence, you will be realizing that smiles come easily. If you have not been sleeping, it will take you right in there. At times, they have not even started serving you. You are just sitting there and you are yawning. Don't worry, yawn, dear friends, yawn, because we are trained to see you yawn, and we are happy when you yawn. You know when you are putting rollers and the head is dancing to the left, when you are trying to do makeup and the eyes lids are closing. This is beautiful. You may say the job is difficult for us then, but we love it because we look forward to you coming back to yourself. Whatever the end result, you will be truly beautiful and of course hygienic. That is it. All right. Thank you very much, Emmanuel Shiangong. I mean, in our culture, we don't say thank you. Oh, we smile. You smile. Right. So I'm all smiles. You know how I feel about everything. I mean, I have demonstrated here how useful your advice can be. There's no better way of expressing that. I hope it did not embarrass you. No, not at all. Because children, and you are a child, and children are not embarrassed. I said they sleep anywhere in the world. Yes. You can That's put right. them in front of Even the on president air. of the republic. Yes. They will sleep. So Even don't, on you air. don't have to. Bon, écoutez, ce qui est magnifique dans ça, c'est que Emmanuel nous embarque dans cet environnement-là qui est le nôtre. C'est l'objectif, nous faire entrer au-dedans de nous-mêmes. Et si ça ne vous arrive pas pendant qu'il est en train de parler ici, c'est que vous n'êtes véritablement pas avec nous. Si vous êtes avec nous, forcément quelque chose devrait se passer en vous. C'est clair que c'est ça, donc on peut tout comprendre. Allez, merci beaucoup Emmanuel, on se retrouve jeudi. Always my pleasure. Je vous passe une bonne semaine. Hein. Thank Allez you. Manda, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé. Tu sais ce que je vais faire après l'émission? Dormir. Yes, bien sûr. On n'a pas le droit avant 15h. Says who? I can take a break. Did you hear him properly? I'm going to go call for sleep. I know it's going to come very easily, and then maybe I'll get like a solid hour, and we'll take it from there. Ok, si tu veux. Oui, je veux. Sleep well, Manda. Thank you very much. Il dort beaucoup, hein. Ça doit être un faut te dire la vérité. Il dort beaucoup. I don't. Je regarde, tu sais, c'est mon ami. Vous pouvez couper pendant qu'on parle. Il n'y a It's pas de problème. 8:58, if you pendant qu'on parle. like. Matama. Oba Foyoga.